Eh bien, la confrontation entre la Chine et les États-Unis se poursuit. Et si auparavant elle se déroulait principalement sur le plan commercial, maintenant elle dépasse le simple cadre de la guerre commerciale. Et voilà que le secrétaire d'État américain, Marc Rubio, a déclaré que les États-Unis allaient résolument annuler les visas pour les étudiants chinois. Cela deviendra une aggravation sérieuse des tensions dans les relations avec Pékin, et un nouveau coup porté aux établissements d'enseignement supérieur américains. Néanmoins, à Washington, ils ont déclaré ouvertement qu'il n'était plus nécessaire d'accepter des étudiants chinois. Ils doivent être expulsés, car ils ne viennent pas seulement pour étudier, ils apprennent, acquièrent de la sagesse, et ensuite cette sagesse est utilisée par l'adversaire, c'est-à-dire par le Parti communiste chinois. Et ici, de nombreux analystes rappellent que même les enfants de Xi Jinping ont étudié aux États-Unis d'Amérique. En général, toute la haute direction du Parti communiste chinois actuel a, d'une manière ou d'une autre, reçu une éducation aux États-Unis. Et puis, ce pays est soudainement devenu plus puissant et fait désormais concurrence à ces mêmes États-Unis. C'est pourquoi, dans cet épisode, nous allons discuter de ce sujet. Car la Chine est déjà très mécontente. Elle crie littéralement qu'on ne peut pas agir ainsi. Pourquoi renvoyez-vous nos étudiants de chez vous? Mais les Américains disent que non. Il faut enfin s'occuper de cela. Et pourquoi formons-nous des Chinois qui ensuite nous font concurrence? Je m'appelle Alexei Pichi. Aujourd'hui, nous sommes le 29 mai au calendrier. Parlons de tout dans l'ordre. Avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire un commentaire et, les amis, n'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne Telegram Pichi News. Il s'appelle ainsi. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Là-bas, nous publions des actualités en temps réel et des analyses. Alors, Marco Rubio a déclaré récemment que les États-Unis d'Amérique allaient annuler les visas pour les étudiants chinois. Ce plan, bien sûr, a rencontré une opposition ferme de la part de la Chine, qui, la veille, a déclaré avoir adressé une protestation officielle aux États-Unis, estimant qu'il s'agissait d'une mesure politiquement motivée et discriminatoire. Eh bien, selon Marco Rubio, la réponse visera les étudiants chinois, y compris ceux qui sont liés au Parti communiste chinois ou qui étudient dans des domaines particulièrement sensibles. Je vais maintenant citer le secrétaire d'État. Nous allons également revoir les critères de délivrance des visas, afin de renforcer le contrôle sur toutes les futures demandes de visas en provenance de la République populaire de Chine et de Hong Kong. Eh bien, continuons. Il a ajouté que le département d'État et le ministère de la Sécurité intérieure travailleront conjointement sur la révocation des visas, c'est-à-dire qu'ils annuleront ces visas. Et cette déclaration inattendue risque dans une certaine mesure de saper les efforts actuels des États-Unis et de la Chine pour désamorcer les tensions, puisque cette déclaration a été faite seulement quelques semaines après que les deux parties ont annoncé une trêve de 90 jours, en raison des droits de douane sur les marchandises de l'une et de l'autre. Eh bien, cela aggrave également la confrontation croissante entre le président Donald Trump et les principales universités américaines. Les commentaires de Marc Rubio ont suivi une série de mesures extraordinaires prises par l'administration Trump afin d'empêcher les étudiants étrangers d'étudier aux États-Unis. Des instructions de l'ambassade visant à suspendre l'admission de nouveaux étudiants pour l'obtention de visas étudiants jusqu'à la privation de l'université Harvard de la possibilité d'accueillir des étudiants étrangers. Mais d'ailleurs, un peu plus tard, un juge fédéral a annulé l'interdiction pour les étudiants étrangers d'étudier à Harvard. Il reste encore à clarifier cette question. Et cette dernière mesure, annoncée par Marco Rubio, devrait susciter l'horreur et l'indignation en Chine, le pays d'origine de près d'un quart des étudiants étrangers, dans les établissements d'enseignement supérieur américains. C'est-à-dire, imaginez, 25% de tous les étudiants étrangers aux États-Unis sont des Chinois. Cela va probablement aussi accroître l'inquiétude dans les universités américaines, où les étudiants chinois et d'autres étudiants étrangers restent tout de même une source de revenus importante. Il y a des signes que Pékin a été pris au dépourvu par cette déclaration. Pendant la majeure partie de la journée de jeudi, les médias d'État chinois sont restés en grande partie silencieux sur les nouvelles qui affectent pourtant le sort de centaines de milliers d'étudiants chinois. La situation a changé lorsque le commentaire officiel est enfin venu de Mao Ning. Il s'agit d'une représentante du ministère des Affaires étrangères de la Chine, qui a accusé les États-Unis d'utiliser l'idéologie et la sécurité nationale comme prétexte pour cette mesure. Comme elle l'a déclaré, je cite, « Cette mesure, motivée politiquement et discriminatoire, dévoile le mensonge des anciennes déclarations de l'Amérique selon lesquelles elle est libre et ouverte.
Et cela ne fera que nuire davantage à l'image internationale et à la réputation nationale des États-Unis. Elle a ajouté que cela porterait atteinte aux droits et intérêts légitimes des étudiants chinois et nuirait aux échanges humains entre les deux pays. La peur et la colère, en revanche, se sont déjà répandues parmi les étudiants chinois qui étudient aux États-Unis. Voici ce que disent aussi certains étudiants qui ont parlé aux médias américains. Nous ne savons pas quoi faire à ce sujet. Nous avions mis nos espoirs dans l'éducation américaine. Nous sommes venus ici. Nous avons payé de l'argent, obtenu un visa. Et maintenant, on veut nous expulser d'ici. Mais d'un autre côté, il faut comprendre que les universités américaines attirèrent depuis des décennies certains des esprits les plus brillants de la Chine. Considérés comme une voie vers une éducation prestigieuse et de meilleures opportunités de carrière, les collèges américains attiraient des étudiants chinois, issus de familles de la classe moyenne, ainsi que de l'élite politique et économique de la Chine. De nombreux fonctionnaires chinois envoyaient et envoyant toujours leurs enfants dans des écoles américaines, y compris le dirigeant chinois Xi Jinping, dont la fille Xi Mingzhe a étudié à Harvard, mais sous un pseudonyme. C'est-à-dire que même le dirigeant chinois Xi Jinping a envoyé sa fille étudier dans une université américaine. Pour une raison quelconque. Eh bien, apparemment parce que l'éducation y est vraiment meilleure. Certains hauts fonctionnaires chinois ont eux-mêmes reçu leur éducation aux États-Unis. Lu He, ancien conseiller économique et plus proche conseiller de Xi Jinping, a obtenu un master en administration publique à la Kennedy School of Government de Harvard. Dans les années 90, Von Hunin était également le gourou idéologique du Parti communiste chinois. Il a été chercheur invité à l'université de l'Iowa dans les années 80. Dans l'ensemble, de nombreux responsables chinois, entrepreneurs et scientifiques, en particulier ceux qui ont joué un rôle clé à l'époque des réformes et de l'ouverture, ont suivi une formation aux États-Unis d'Amérique. Eh bien, je vais maintenant vous donner quelques chiffres intéressants. Selon les données, il s'agit d'une base de données soutenue par le département d'État, qui suit l'inscription des étudiants étrangers. La Chine est restée la principale source d'étudiants étrangers aux États-Unis pendant 15 années consécutives, jusqu'à ce que l'Inde la dépasse l'année dernière. Donc, il y a maintenant plus d'étudiants indiens que chinois aux États-Unis. Après des décennies de croissance, le nombre d'étudiants chinois aux États-Unis a atteint un pic de plus de 372 000 personnes au cours de l'année universitaire, 2019e, 2020e année. Puis, il a diminué à plus de 270 000 personnes en un an, pendant la période de 2023e à 2024e année. Eh bien, comme vous le comprenez, cette baisse a coïncidé avec la pandémie de coronavirus disease, 19, mais elle a aussi renforcé les tensions entre les deux gouvernements. Le nombre d'étudiants américains en Chine a considérablement diminué, passant de plus de 10 000 à quelques centaines seulement pendant la pandémie. Selon la Chambre de commerce américaine en Chine, au cours de l'année universitaire 2023-2024, il y avait 800 étudiants américains en Chine. Encore une fois, il y a 800 étudiants américains qui étudient en Chine. Aux États-Unis d'Amérique, au sommet, il y avait 372 000 étudiants chinois. C'est en une seule année universitaire, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une augmentation. J'ajoute ici que dans la déclaration de Marc Rubio, il n'a pas été précisé quelles étaient exactement les zones critiques concernées, c'est-à-dire d'où il faut retirer les étudiants chinois. Mais à Washington, il existe depuis longtemps une inquiétude concernant l'accès des chercheurs chinois aux technologies américaines secrètes et utilisables à des fins militaires. Et pour contrer la menace supposée des étudiants chinois qui se livreraient à l'espionnage sur le territoire américain, Donald Trump a instauré, dès son premier mandat, une interdiction qui a effectivement privé les diplômés des universités chinoises, spécialisées dans les domaines des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques, considérés comme liés au secteur militaire, de la possibilité d'obtenir des visas pour les États-Unis. Autrement dit, si tu as étudié ces professions en Chine, tu n'obtiendras pas de visa pour les États-Unis. La première administration de Donald Trump a également lancé ce qu'on appelait alors l'initiative chinoise, qui n'existe plus aujourd'hui. Il s'agissait d'un programme de sécurité nationale visant à contrer les activités d'espionnage de la Chine aux États-Unis, y compris le vol de nouvelles technologies dans les universités de recherche. Un programme qui a été comparé à la menace anticommuniste. Elle a été annulée par l'administration de Joe Biden après avoir rencontré une forte opposition, tout comme la menace anticommuniste des années 1950. Parce que cela a été considéré comme un abus de pouvoir.
et des plaintes selon lesquelles elle alimentait la suspicion et les préjugés à l'égard des Américains innocents d'origine chinoise. De plus, il n'est pas clair pour l'instant comment les responsables américains vont identifier les étudiants, comme l'a dit Marco Rubio, ayant des liens avec le Parti communiste chinois. Je rappelle qu'en Chine, le Parti communiste compte environ 100 millions de membres, et ce, officiellement seulement. Il est très difficile de s'y retrouver. En conséquence, de nombreux étudiants chinois peuvent avoir des parents ou des proches qui sont membres du parti ou qui travaillent dans l'immense secteur public. Si l'on prend en compte tous les amis et les membres de la famille, il ne serait pas exagéré de dire que presque chacun d'entre eux est, d'une manière ou d'une autre, lié au Parti communiste chinois. Autrement dit, on peut considérer cela comme une réalité. Est-ce une interdiction générale pour les Chinois d'étudier aux États-Unis d'Amérique ? Écrivez, s'il vous plaît, dans les commentaires ce que vous pensez d'une telle initiative, lorsque les États-Unis interdiront simplement aux Chinois de recevoir une éducation. Ici, je vais mettre des points de suspension. Les amis, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche, mettez un like à cet épisode si vous voulez soutenir le travail de cette chaîne.